Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va construire un set que j'avais très hâte de construire avec vous et ce sera la référence 76-119 tirée de la nouvelle gamme donc qui vient de sortir littéralement aujourd'hui au moment où je filme cette vidéo. La nouvelle gamme donc de Batman, Lego Batman du 80e anniversaire de Batman tout simplement avec une explosion, donc ce serait bien que j'en... Attendez, on va baisser un peu, pour une fois on va baisser un peu la luminosité. On va peut-être écarter aussi les lampes, parce que là c'est en train de vous exploser la rétine, c'est trop cool. Bref, on va construire un set qui vaut 30 €, qui s'appelle Batmobile, la poursuite du Joker, donc Pursuit of the Joker. La poursuite du Joker, c'est exactement ça. Et donc on va pouvoir construire ça dès maintenant. Hop, je retourne rapidement pour vous montrer l'arrière de la boîte, qui est tout aussi stylé sincèrement. Vraiment très sympathique. Donc vous avez, comme vous avez pu le voir, donc deux figurines, vous avez Batman ainsi que le Joker dans le set. Et on va pouvoir construire ça. Et d'ailleurs, je vais vous montrer avant de construire ça. Voilà, le petit logo des 80 ans de Batman. Et c'est encore mieux quand tu me fais un focus. Merci. C'est cool parce que c'est son design original. Donc de 1900, logiquement, vu que ça fait 80 ans, de 1939. C'est marrant parce que je crois qu'il est arrivé beaucoup plus tard que Superman. Superman, il me semble que c'est dans les années 20, donc fin des années 20, mais dans les années 20 quand même. Hop, et donc on va pouvoir commencer la construction. Donc ce set a été acheté à Pickwick et non pas au Lego Store, puisque le Lego Store n'en avait plus, donc j'ai fait un petit peu plus de chemin, j'ai réussi à le trouver. J'ai appelé pas mal de magasins et tout, il n'y avait personne qui l'avait reçu, et j'ai pensé à Pickwick, parce que Pickwick reçoit souvent les sets plus ou moins en même temps que les magasins Lego. Et j'y ai pas pensé avant et c'est bien dommage d'ailleurs parce que j'aurais peut-être pu avoir des petites ristournes je pense, vu qu'ils faisaient un acheté le deuxième à moitié prix. Mais bon tant pis, c'est pas grave. On va commencer donc avec le sachet numéro 1. Excusez-moi, ce n'est pas une vidéo de moi si je ne dégomme pas la caméra. Ne vous inquiétez pas, je vais faire un focus juste après. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'ai pas construit du Lego quoi. Alors que ça doit faire genre 15 jours. Littéralement 15 jours en plus. Mais non, mais ça fait très longtemps que j'ai pas construit devant le studio. Devant le fond blanc, je devrais dire, parce que le studio c'est un petit peu genre. Genre tu fais un truc important quoi. Hop. Donc la petite boîte qui contient la cape du Chevalier Noir. Chevalier Noir qui a le droit à une nouvelle figurine. Alors si mes souvenirs sont bons, c'est basé sur le design, c'est soit New 52, soit Unlimited. Je me souviens jamais sur quoi est basé ce design avec le logo entouré de jaune. Je vous avouerai que les costumes récents de Batman ne me plaisent pas particulièrement et c'est con, mais c'est juste l'absence du boxer en fait. Je pense que de toute manière mon design favori c'est toujours celui de Silence, hein, clairement. Et forcément, parce que je parle de tout ça et tout, mais bien sûr, ce serait encore mieux quand je mettrais la cape. Cape qui est en tissu donc souple, ce qui est plus agréable et plus quali, je trouve, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire que donc, oui, la Batmobile que vous voyez là, bien entendu, est basée sur le véhicule donc de Batman de 89 et de Batman Returns, et dont j'ai plus l'année, je suppose que c'est 91 ou 92. Mais voilà, réalisé par Tim Burton, et où notre ami Michael Keaton, que les gens plus récemment connaissent sous le nom de Vautour dans le MCU, bah, c'était Batman, hein, Michael Keaton. Hein. Hop, et il a été aussi Beetlejuice, bien sûr. Ah, attendez. Hop. On va faire un focus, donc la tête de Batman. Oh, c'est stylé ça par contre. Ce petit rictus là. Ce petit truc blanc sur la cape aussi, c'est dégueulasse. Il est très stylé ce petit rictus là. Après, je trouve personnellement que ce masque est moins bien que le premier, mais bon. Apparemment, il préfère utiliser celui-ci, donc écoutez, peu importe. Enfin voilà, la petite figurine, j'aurais préféré un design typé Michael Keaton, mais après, les premières figurines Batman le faisaient déjà un peu, donc c'est pas trop grave. On va lui mettre un batarang dans les mains, par contre, selon le mode d'emploi. Et ça fait 5 minutes, et nous n'avons pas commencé la construction. C'est parfait.
Donc 3 sachets, on verra si on fait ça en une ou deux parties, je ne sais pas du tout, on va voir combien de temps ça nous prend. Et on va commencer tout de suite avec une 2x8 qui est complètement floue. Donc oui, je suis extrêmement content, c'est sûrement un des sets Batman que j'attendais le plus. En gros, il y a une paire de sets que j'ai tous les deux achetés. Donc il y a la Batmobile ainsi que le set à 50 € qui contient le Batwing de Michael Keaton, qui est genre mon véhicule Batman favori. Alors qu'il apparaît genre, allez, 3 minutes dans le... dans le film de Keaton. Alors désolé, hein, je vais souvent dire le film de Keaton, mais c'est le film bien sûr de Tim Burton. Mais je cherchais une pièce, mais forcément si je la cherche pas dans la bonne couleur, ça risque pas de marcher. Donc on est en train de fabriquer le châssis, bien sûr, de la Batmobile. Et d'ailleurs, ce petit assemblage là qu'on a là, on va le refaire une seconde fois. Hop. Mais ouais... Donc ce sont mes films Batman préférés, ce sont pour moi les meilleurs films Batman, mais c'est parce que j'ai grandi avec, donc forcément je suis totalement biaisé vis-à-vis de ça. Mais franchement j'adore ces films, surtout le premier. Batman Returns, alors je trouve que Batman Returns fait beaucoup plus Tim Burton en fait que le premier Batman. Peut-être qu'en fait c'est moi qui m'imagine la patte de Tim Burton plus comme Batman Returns. Mais ouais, moi personnellement, mon Joker c'est Jack Nicholson, mon Batman c'est Michael Keaton. Même si je peux comprendre qu'on n'apprécie pas Michael Keaton en tant que Bruce Wayne. Même si moi je trouve qu'il fait le taf. Après, il faut dire aussi que... Alors, on va commencer à parler des Batman et je pense que je vais en faire criser plus d'un, à mon avis. Moi, je n'aime pas du tout les films de Nolan. On va dire que Dark Knight est très sympathique, mais j'aime pas le côté plus réaliste, en fait, des films de Nolan. Après, c'est à chacun son Batman, hein, et à chacun sa manière de voir les films de comics, il n'y a aucun souci. Mais alors, autant je trouve que Heath Ledger fait un bon méchant, autant je trouve pas que ce soit forcément le Joker comme je l'envisionne, puisque moi je l'imagine peut-être un peu moins sinistre. Moi je m'imagine le Joker de Mark Hamill, donc du dessin animé de 92. Encore une fois, c'est parce que j'ai grandi avec ça. Mais même j'avais des BD Batman quand j'étais gamin, et même si les BD Batman des années 90 c'était quand même ultra violent, hein, on va pas se cacher que c'était extrême 90s, donc forcément c'était un peu compliqué, quoi. C'était un petit peu compliqué. Moi je me souviens de... Alors je me souviens, ça c'est sûrement de la déformation de mémoire je pense, mais je me souviens avoir lu au moins un Knightfall où... alors je sais plus si Bat Azrael faisait partie de Knightfall ou pas, mais je me souviens avoir vu à l'époque Bat Azrael, et je me souviens tellement avoir acheté des figurines Batman, c'était un truc de fou furieux. J'ai placé des trucs sans même savoir, mais oui, en effet, il fallait bien les mettre. On va prendre une barre de 7, sur laquelle on va placer donc notre petite roue dentée, qui est vraiment toute petite pour le coup. Et la chance a voulu que j'ai placé la roue dentée correctement sur la barre. Donc on est comme ça. Désolé, je parle pas vraiment de la construction, mais étant donné que c'est du technique et que c'est pas forcément très intéressant, sûrement pas beaucoup moins intéressant que ce que je dis, je pense, mais bon, bref, je vous relate un petit peu mon histoire de Batman, puisque j'ai un amour fou pour ces films qui sont bien sûr dus à la nostalgie, hein, bien entendu. Alors attendez, pour éviter de me tromper, donc normalement ça doit faire comme ceci. C'est exact, vous avez toute cette structure qui vient s'assembler parfaitement ici, donc en laissant bien sûr cette partie là comme ça. Donc on va placer d'ailleurs, pour pouvoir la maintenir correctement, des petits écrous que je ne sais pas tenir apparemment. Mais oui, après je pense que c'est aussi ce look un peu fin 80s, début 90s qui me plaît plus chez le premier Batman de Tim Burton. Et puis sincèrement, alors je suis complètement biaisé encore une fois, mais j'adore les décors en sorte de peinture en fait. Je sais plus comment c'est réalisé, mais on a l'impression en fait que les fonds sont juste des peintures. Alors ça peut déplaire à certains,
Mais étant donné que c'était des techniques qui étaient vachement utilisées à l'époque et que moi, en fait, je suis arrivé à une époque où bah, les films utilisaient quasiment plus ça, en fait, à l'époque, pour moi, Batman, c'était le seul à le faire. Alors qu'en fait, c'était bien sûr pas du tout c'était pas du tout quelque chose d'original ou quoi que ce soit, mais moi, personnellement, ça m'avait énormément marqué les décors. Donc on a ça qu'on vient de placer. Donc on est comme ceci, on vient de placer ici. Mais ça m'avait beaucoup marqué cette spécificité de visuel. Mais ouais, non, non, bah, et puis en plus, voilà, forcément les véhicules qui sont absolument mythiques pour moi. Surtout qu'en plus, je crache un peu sur Batman Returns, parce que il a plus la patte Keaton avec le coup des monstres humains. Enfin, je veux dire, voilà quoi, on aime, on n'aime pas, ça c'est particulier. Moi, j'ai jamais eu trop d'amour pour Michael Keaton, mais après, j'ai pas vu beaucoup de films de sa filmographie, en tous les cas de sa vieille filmographie. J'ai pas vu Beetlejuice, ou en tous les cas, j'en ai pas le souvenir. J'ai pas vu Edouard Main d'Argent, j'ai pas vu. Comment il s'appelle ce film C'était Sleepy Hollow, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais j'ai vu que des films récents qui sont plus ou moins des daubes. Même si je sais pas pourquoi j'aime beaucoup, je crois que c'est Dark Shadows, alors que c'est un truc totalement kitsch et sincèrement sûrement pas très. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'amour dans ce film, quoi, clairement. Mais bon, bref, on va arrêter de causer film. Et en tous les cas, là, bah, c'est pas forcément la partie la plus intéressante de la construction, vu qu'on est juste en train de faire une structure, quoi. Mais ouais, par contre, voilà. Donc, on va voir là pour le moment. Il n'y a aucun détail, mais ça c'est intéressant par contre. On place ces petites choses là et vu que bah il n'y a pas de tenon, ça permet d'éviter de rencontrer en contact avec les pièces qu'on vient de placer. Donc oui, c'était bien vers l'intérieur. Là, on aura, là ça va être peut-être un petit peu intéressant tout de même, vu qu'on va faire, hop, bah ça c'est l'arrière du véhicule et c'est plutôt cool. On prend ces petits pistons laser là qu'on vient placer en diagonale comme ça vers le bas. Et ça va rajouter du détail. Alors, je me souviens où est-ce qu'il est placé parce que j'ai vu des vidéos construction récemment. Parce que je suis débile et j'aime bien me spoiler les constructions. Après, je me souviens pas. Enfin, je l'ai mise en accéléré pour avoir une idée générique du set, mais j'ai pas tout regardé bien sûr. Sinon, s'il n'y avait aucune surprise, ce serait pas très intéressant. On prend cet axe de 5 avec cran d'arrêt pour bloquer la roue dentée en rotation. En translation. Désolé, il doit être genre 11 heures. Facile. Hop. On a ça qu'on installe comme ceci. Et ça, on vient le placer donc ici. Et donc la roue dentée vient bloquer, embuter l'axe. Puisque là, vous remarquerez qu'il n'y a pas du tout de petit écrou qui vient se placer là, par exemple. Mais ça ne bouge pas, il n'y a pas de jeu ou quoi que ce soit. Et donc vous pouvez voir que les petits pistolets donc, forment des détails autour du canon. Ce qui est plutôt sympathique. Hein. Du canon, n'importe quoi, du réacteur, du canon. Oh. Ouais, c'est compliqué. Hein. Attendez, on va placer déjà un des deux écrous sur l'axe. C'est trop bizarre parce qu'en fait je m'attendais pas du tout à ce que... on dirait que les axes ne dépassent pas du tout en fait du châssis. Et on le met bien s'il vous plaît. D'ailleurs il est pas correctement centré. Hop, ça me semble mieux comme ça. Bref. Par contre elle a l'air... bon après vous me direz forcément elle coûte 30 € et il n'y a pas de petite construction en plus. C'est vraiment juste la Batmobile, le set et les deux figurines. Donc elle est relativement massive. Donc c'est un véhicule qui sera basé sur, comme vous pouvez le voir là, une largeur de 8 tenons. Alors, ce qui est gros, mais étant donné que de base, la Batmobile, même dans les films, est plutôt grosse, ça me choque pas plus que ça perso. Je sais qu'en général, les gens ont plus... ils sont plutôt ouverts, mais en règle générale, les gens préfèrent, soit s'ils sont à l'ancienne, dans les années 80-90, ils préfèrent les véhicules à 4 tenons de largeur, soit s'ils apprécient les véhicules récents, ils préfèrent les véhicules à 6 tenons. Hein. Mais en général, on se base sur une échelle de largeur pour faire les véhicules. Moi, j'aime bien les vieux véhicules à l'ancienne, donc à 4 tenons, mais c'est parce que forcément, j'ai grandi à cette époque-là. Et d'ailleurs, la petite Hot Rod de 93, je crois,
la petite hot rod rouge avec le toit noir, donc on pouvait retirer le toit d'ailleurs. C'est un set que j'adorais étant gamin. Et ça fait partie des seuls sets que j'ai reconstruit avec donc la grosse... je vous en avais parlé lors de la FAQ, de la foire aux questions. C'était un des seuls sets que j'avais reconstruit avec la grosse soucoupe Spiaeus, qui est un de mes sets du cœur, puisque c'est mes sets étant enfant, quoi. Donc, ouais, forcément. Et là, on va découvrir donc le premier élément imprimé. D'ailleurs, vous remarquerez que je n'ai pas cité de planche d'autocollant parce qu'il n'y en a pas dans le set. Et ça, c'est une bonne chose, je trouve. Mais ceci étant dit, par contre, c'est aussi le premier détail qui va changer. On va dire, oh purée, qu'est-ce qu'elle fait comme longueur? C'est quoi ce bazar, quoi? En même temps, c'est la Batmobile, donc je suis pas particulièrement... Enfin, quand on y réfléchit 2 secondes, je comprends, quoi, mais... Ah, c'est rigolo, ça. Est-ce que... Ça c'est rigolo, ça, de déconstruire tout. Bref. Est-ce que les trous s'alignent? Oui, les trous s'alignent. Plutôt cool. Bref. Donc ça, c'est les pièces en plus, rien de bien intéressant. Il y a un batarang en plus, c'est à peu près tout. Là, il nous reste un peu de temps, donc on va faire le second sachet, je pense. Avec Monsieur Joker. Non, je devrais dire Mr. J, mais bon, il n'était pas appelé comme ça, vu qu'il n'y avait pas d'Harley Quinn à l'époque. Alors, et oui, le Joker qui est d'ailleurs un veston très très beau, je trouve. Il est vraiment sympathique comme tout, j'aime beaucoup l'imprimé de cette figurine, et vous pourrez remarquer d'ailleurs, si vous regardez bien, il y a des coutures grisâtres en forme de carreau, c'est plutôt cool, avec une sorte de, je pense, une montre à gousset. Non, il est très très beau ce veston, surtout qu'en plus, alors il a des couleurs un peu criardes, mais je pense qu'on peut l'utiliser pour d'autres personnages. Alors... Vous avez donc son sourire classique qui me rappelle énormément en fait le Joker de 2006. Et vous avez aussi, et j'adore cette expression, je la trouve géniale. Elle est trop bien, quoi. Cette expression, je pense que je vais lui laisser celle-ci. Parce que franchement, elle est juste, mais elle est parfaite, quoi. Ils ont vraiment capturé une autre facette du Joker, je trouve. Et je pense qu'à ce jour, ça doit être... alors... Après, certaines personnes préféreront le film, forcément, mais enfin la version figurine de Lego Batman, quoi. Mais ça doit être pour moi la meilleure expression qu'il ait eue, même si forcément c'est pas la plus iconique. Hein. Mais cette petite expression qui est tout à fait Joker, en fait, elle marche vraiment bien selon moi. Donc il a un lance-tenon, vous connaissez hein, le fonctionnement. Voilà, ça tire plutôt fort. Ça ne fait aucun dégât puisque le truc est absolument ultra léger. Bref, on va pouvoir... continuer notre construction de Batmobile flou. Et on va continuer avec un peu de structure pour changer. Pour renforcer un petit peu ces pièces sur les côtés là. Et donc on en utilise 2 comme ça donc. Et là au centre on va mettre à niveau avec cette pièce grise. Ensuite on va faire un peu la même chose. Où ça? D'accord. Alors, attendez, que je me gourre pas. Ici, on a une 1x4 comme ceci. Je me demande à quoi ça vient ces pièces. Je me demande si c'est juste un... Bah, ça doit être juste un cran d'arrêt en fait, pour éviter de se tromper quand on mettait l'axe, je suppose. C'est plutôt intelligent, mais c'est pas très utile parce que même si les enfants font l'erreur, dans tous les cas, je pense pas que ça change grand chose. Bref. Donc on a placé cette 1x4, on rajoute cette petite brique escalier comme on vient de la mettre juste avant. On prend aussi cette pièce, qui sera juste posée là en support, hein. Elle a juste de la friction, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et encore de la friction, c'est vite dit, quoi. Et on vient prendre aussi cet autre escalier, et donc la pièce est bloquée entre les deux. Et elle fait moins de bruit que ce à quoi je m'attendais aussi. Hop, on a donc ceci, et on n'oubliera pas ici. Je pense qu'elle a dû être placée à l'étape d'avant. Non, ici, d'accord, maintenant. Comme ceci, donc. Ensuite, on va avoir cette pièce-là.
juste à un tenon d'écart, on va avoir des petites unes par une, et je viens de casser encore ça, mais en même temps pour le moment il n'est pas très solide, donc c'est normal. On va placer aussi, sans oublier, encore d'autres petits escaliers noirs ici et là, donc on en est toujours plus ou moins à l'étape de la structure, mais comme je vois pas mal de petites pièces, je pense qu'on va vite changer de registre, même si là pour le coup Batman a appelé, il voudrait récupérer ces grandes barres de 1x14, je dirais, à vue de nez. Puisqu'elles sont clairement plus grandes que des 1x12, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, ça a l'air d'être du 12 en fait. Ouais, c'est ça. Je dis des bêtises, ça ne change pas d'habitude. Donc on va laisser ça sur le côté, qui encore une fois est une structure quand même plutôt massive. Et on va construire un sous-assemblage qui commence avec du rouge foncé. Ce qui change un petit peu. Et on va placer ces pièces là-dessus. Et ensuite, celle-ci, la même mais en gris. On vient prendre ensuite cette petite pièce qui vient se placer comme ceci. Ça a l'air de plutôt bien tenir. Et on aura un volant dessus. Et ça, on vient l'assembler juste ici. Et donc ça permet en fait d'avoir, sans que des tenons soient... Enfin, sans qu'on ait à rajouter une autre épaisseur de tenon, une autre épaisseur de plate plutôt, je devrais dire, ça nous permet d'avoir le sol au même endroit que le reste du véhicule en fait. Donc ça permet d'avoir Batman le plus enfoncé possible en fait. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Ça permet en fait d'avoir le personnage le plus enfoncé possible pour éviter qu'il dépasse au niveau du véhicule et que ça bloque au niveau de la tête. Puisqu'en plus, mine de rien, Batman avec ses oreilles, la figurine est relativement haute, donc ça peut être embêtant. Alors je me demande comment ils vont gérer la cape. On va voir ça, je pense, après, ou vers la fin plutôt. On va avoir deux petites grilles argentées. Donc c'est pas de la version peinte, mais elles sont quand même relativement réfléchissantes. Hop, de toute manière, je pense qu'on les verra pas beaucoup, ces petites pièces. Hop, on va placer deux petites, une par deux avec un clip, à la place de l'un des deux tenons, j'allais dire sur un des deux tenons, mais pas vraiment, quoi. Et on n'oubliera pas une petite pièce, c'est pas vraiment celle-là que je voulais, elle est là, une petite pièce imprimée avec des cadrans, qu'on va placer comme ceci, donc. Alors je pense pas que c'est un nouvel imprimé, clairement, ça doit être un vieux truc, je pense. Ça a l'air un peu délavé, j'en suis désolé. On va poser ça sur le côté pour l'instant, on va faire un petit sous-assemblage et je vais baisser un peu la luminosité, ça a l'air trop violent là. On va prendre ceci. Ça me semble bien là, même si c'est encore un peu dur. On va prendre une charnière avec juste en dessous. Je me souvenais pas qu'elles avaient autant de friction les charnières comme ça. On a donc une petite grille argentée quand même encore, et cette pièce de toit que cette version là je l'ai pas vue dans un set depuis un certain temps je pense. On prend l'autre partie de la charnière, donc la partie mâle qu'on insère, et on vient prendre ensuite cette pièce là comme ceci. On n'oubliera pas ensuite alors notre petit lance-tenon avec la cheese slope, donc la toute petite pièce pentue, et donc la petite gâchette. Tout est petit dans cet assemblage. Hop, comme ceci donc. Et on va pouvoir assembler ça juste ici, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on fait la même chose de l'autre côté. Donc ce qu'on va faire, c'est que, comme d'habitude avec moi, on va le construire directement à même le modèle. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est courribeau même. Donc, c'est compliqué. Hein. Bref. Vous remarquerez quand même que jusqu'à présent, des pièces d'une couleur un peu étrange, on n'en a pas vu énormément. C'est plutôt étonnant de la part de Lego. Il y a assez peu de pièces qui ne sont pas censées être visibles, à part bien sûr les pièces qu'ils utilisent de manière typique en fait d'une certaine couleur, et je vois que c'est vachement flou. Merci.
comme les petits pins de couleur bleue, les petits écrous de couleur gris, jaune, je vais y arriver. Je ne connais pas mes couleurs apparemment. Après, vous pourrez me rétorquer, oui, mais ils les utilisaient pas de cette couleur-là à l'époque. Oui, mais le code couleur a changé, bien entendu, au fil des années, pour faciliter la construction chez les jeunes, et c'est normal. Dans tous les cas, c'est pas grave, c'est du Lego, donc on peut le changer en soi. C'est juste que certaines fois, en effet, les couleurs apparaissent un petit peu visibles à l'extérieur du modèle. Et on va pouvoir prendre donc ces petites pièces-là et les placer comme ceci. Donc, une fois qu'on a fait ça, on vient prendre donc cette autre pièce comme ceci qu'on avait déjà vu tout à l'heure et qu'on va placer au bout là, juste au niveau du trou qui est là. D'ailleurs, je me demande si... Non, il me semble pas qu'il y ait de... Je crois pas qu'il y ait de fonctionnalité particulière. Enfin, il y en a une, mais on l'a déjà construite, clairement. Hop, on a ceci. On vient prendre ensuite une 1 par 2 avec un clip sur une des longueurs. Hop, comme ceci. On est bon, on n'a rien oublié. Non, par contre, il me faut des pièces comme ça, sur les côtés. Donc des pièces avec l'effet bois, puisque vous avez les rondins de bois, en fait, la forme des rondins de bois. Et on vient recouvrir le tout avec cette pièce-là, comme ceci. Donc. Et ça renforce l'ensemble, même si je sens quand même que celui-ci est toujours un peu fébrile. On va prendre ensuite une par 6 qu'on va placer ici et là. Et bien entendu, des petites grilles pour boucher les espaces restants. Et sachant qu'on n'oubliera pas... Qu'est-ce que j'ai oublié là? Il y a quelques étapes, je pense. C'était il y a quelques étapes. Ici, il ne faudra pas oublier donc des petites 1 par 2 grises. Je ne sais même plus si c'est pas la première fois qu'on les voit dans le modèle d'ailleurs. Et on va les surmonter ensuite de ces petites pièces en gris foncé. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre 1 par 2 tout à fait classique, tout ce qui se fait de plus basique. Hop là. Comme ça. Et juste devant, on va placer cet ensemble-là avec des briques œil de chat, ou machine à laver comme vous préférez. Moi je les appelais briques de feu de voiture parce que c'est comme ça qu'elles étaient utilisées à l'époque principalement. Ou en tous les cas que je les voyais utilisées à l'époque. Comme ceci donc. Donc on commence enfin à former un peu l'avant du véhicule. Et d'ailleurs on va recouvrir aussi l'arrière avec une belle 4 par 6. Ah ouais, bah c'est bon, très bien. Et sur les côtés, on va rajouter aussi un peu de gris ici et là. Donc pour tout mettre à niveau à l'arrière. On vient prendre des arcs. Comme ceci, des arches, ce serait mieux en effet. Après tout, hein, pourquoi utiliser les vrais termes? Donc les arches comme ceci. Je bave sur mon téléphone, c'est génial. Tu me diras, ça faisait un peu trop de... Wow, attendez. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc oui, et on n'oubliera pas surtout à l'arrière cette pièce de garde-boue qui va permettre d'être reliée au pistolet d'ailleurs, qui fait une forme plutôt sympathique et qui donc contourne le réacteur. Ce qui, encore une fois, lui donne un aspect plutôt sympa, moi je dis. On prend aussi donc encore une double fromage ici. Et on n'oublie pas sur les côtés des feux arrière, des petites fromages juste là, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, ouais, s'il y a encore des trucs, bah oui, oh là là, on va prendre donc une autre paire de briques œil de chat qu'on installe correctement, s'il vous plaît. On respecte. On respecte. En fait, on n'en prend pas une paire, on en prend 2 paires. Parce que vous avez encore une paire de feux arrière en vertical. Hop, comme ceci. Voilà, vous pouvez le voir. Et donc, on va rajouter encore un petit peu de crénelage avec les petites pièces fromage. Est-ce qu'on a fini? Alors, on a fini ce sous-assemblage-là. Et on va continuer avec un autre sous-assemblage.
qui est en gros des sortes de colonnes. Plus ou moins, hein. Enfin, c'est pratiquement ce que c'est. C'est pas pratiquement, c'est même littéralement exactement ce qu'on est en train de faire, c'est des colonnes. On va prendre ceci. On va refermer avec une pièce lisse comme cela. Et on vient prendre ça et on va l'assembler ici. Et donc cet ensemble-là va se positionner exactement ici. Et il n'y a absolument aucun jeu. Et par contre, forcément, sur 4 chances, je suis tombé sur celle où on voit la marque de moulage parce que je suis quelqu'un de chanceux. Hop là. Donc vous avez ceci qui rajoute des détails sur le côté du véhicule. Et on va faire bien sûr exactement la même chose une seconde fois, avec la seule différence que notre attache sera placée en symétrique. Hop. Aïe. Je pense que ça va couper avant que j'ai le temps de finir. C'est génial. J'espère que on a fini. Je pense pas, j'ai dû oublier des pièces en plus. Allez, on se dépêche. On clôture ça comme un homme vrai. On fait en sorte de ne pas tout faire tomber aussi, c'est pas mal, genre. Hop. Et on n'oublie pas de rajouter les petites pièces qu'on avait oubliées. Donc, là. Là. Et ensuite, ici. Et là, et je pense qu'on va pouvoir couper la vidéo parce que sinon ça va faire un truc moche et on n'aime pas les trucs moches chez nous. De toute manière, il n'y a pas de pièces très impressionnantes. Et on se retrouve dans la partie 2 qui sera la seconde et dernière partie. Oui, la partie 2 c'est la seconde partie, merci. Et bref, je vais couper là parce que je sais que ça va faire des trucs moches. Donc on se retrouve tout de suite. Allez, à plus.